Voilà, merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Nous sommes toujours en votre compagnie. Et avant d'aller donc à la réclame, vous avez eu cet élément de Fatim DJ qui retraçait la signature et les conventions entre le ministère de la Culture et le Burida relativement aux droits d'auteur. Père Serge Lerougnon, bonjour. Je l'avais annoncé à l'entame. Vous êtes jésuite, religieux jésuite. Et c'est avec vous qu'on va parler donc de l'ascension. Évidemment, le côté musical c'est toujours assuré par la chantre Salomé. Et là, notre ami au clavier, Diouf Thierry, on a quelques sons. Christian peut avoir les sons du clavier, voilà quelque chose là, pour alimenter, on va dire, entourer nos paroles et créer une atmosphère assez intéressante ce matin. Alors, mon père, bonjour. Bonjour Christelle. Vous levez aux aurores, vous êtes habitué, non? Vous levez tout le matin. Oui, c'est levé très tôt, c'est habitué à tout. Donc ça ne me dérange pas. D'accord, en tout cas, merci d'être là. Alors, vous êtes jésuite religieux. C'est quoi les jésuites déjà pour comprendre un peu? Les jésuites, comme on peut l'annoncer, c'est un ordre religieux dans l'Église catholique. À côté, c'est une manière de vivre l'Évangile. Donc, dans l'Église, il y a plusieurs ordres. Il y a les dominicains, les franciscains. C'est ce qu'on appelle communément les frères et les sœurs. La branche féminine, c'est les sœurs. On dit souvent les sœurs. Okay. Donc, les jésuites, c'est un ordre. Et c'est quoi votre particularité? Notre particularité en général, les gens pensent que notre particularité, que nous-mêmes aussi nous sentons, c'est l'enseignement, l'éducation des autres, depuis les collèges, les universités, les écoles primaires. Voilà. Et aussi les jésuites aussi font ce qu'on appelle des retraites spirituelles. Accompagner... Les autres ne le font pas? Non, c'est une spécialité des jésuites. C'est une spécialité des jésuites. Et aussi accompagner les uns et les autres à découvrir la volonté de Dieu sur eux-mêmes. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse et non ce que je veux que Dieu fasse seulement. Ça c'est vrai, c'est bien dit. Et vous êtes ici à Abidjan, Inades, Angré, puis à la paroisse Saint-Philippe d'Abobo où je suis curé. Ok, vous êtes curé. Oui, curé. D'accord, en tout cas merci d'être là pour nous, hein, pour éclairer nos lanternes sur l'Ascension. Aujourd'hui c'est férié, c'est l'Ascension dont on dit être la fête chrétienne qui est célébrée 40 jours après la Pâque, qui signifie la montée, l'élévation, enfin les termes diffèrent, du Seigneur Jésus. Alors déjà une définition très simple pour ceux qui ne savent, qui ne sont pas du tout branchés religion, c'est quoi l'Ascension? Une définition très simple, c'est ce que vous venez de dire. C'est la montée de Jésus au ciel 40 jours après Pâques. Simple. Ouais, c'est pourquoi ça tombe jeudi. Donc, ça tombe toujours un jeudi? Toujours un jeudi. Donc, il suffit de compter 40 jours après le dimanche de Pâques pour tomber un jeudi. Toujours. Quelle que soit l'année. Quelle que soit l'année, c'est toujours un jeudi. Ok. Voilà. Donc, c'est la définition la plus simple. Ok. Alors, comprenons un peu ce qui s'est passé. Il ressuscite donc la Pâque, enfin donc ce coming back là, la Pâque. Il ressuscite et puis il apparaît pendant 40 jours, c'est ça? Oui, il reste 40 jours, comme je dis, les actes des apôtres avec ses disciples. Il est ressuscité, il a passé 40 jours avec eux. Et à la fin, il est réuni. Il leur demande d'être ses témoins du ressuscité. Alors, mon père, on va vraiment essayer de disséquer un peu tout ça pour mieux comprendre. Alors, il ressuscite et il reste 40 jours. On peut aller, il est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Voilà. Et ressuscité, il reste 40 jours avec 40 jours. Alors, est-ce qu'il reste est-ce qu'il reste 40 jours comme avant sa mort, c'est-à-dire se fait voir de tous? Ou c'est vraiment indoor, c'est-à-dire qu'ils sont dans un endroit pendant 40 jours et puis après... Et il se fait voir de tous les groupes de ses disciples, de tous ceux qui ont été proches de lui. Et si vous remarquez dans certains évangiles, comme Saint Jean, il a même mangé du poisson avec eux. Donc il était là avec eux, ils se sont vus et il a confirmé, c'était pour confirmer vraiment la résurrection, que la mort n'a pas vaincu, que Dieu l'a vraiment, qu'il est vivant. Alors, est-ce qu'il s'est fait voir aussi de l'autorité romaine de l'époque? Non, il sait pas, les autorités romaines ne sont pas dans la liste. Donc, c'était vraiment le cercle de ses disciples. Alors, je demande la question à dessein, puisque, vous le savez, il court toujours cette tradition ou cette rumeur, enfin bref, vous allez me dire le terme exact. Il court toujours donc dans le monde juif que les disciples auraient pris son corps, qu'il ne serait pas ressuscité. Alors quand on dit qu'il reste 40 jours, il reste ces 40 jours-là, dans ces 40 jours-là, comment se fait-il voir ou non? Et là, vous avez répondu à notre question. Oui, quand c'est ce qu'on dit dans l'évangile de Saint Matthieu, que les chefs religieux sont allés voir pour dire que allés voir quoi? les autorités pour
pour dire que non, Jésus n'a pas été ressuscité. Et là, on est au 3e jour. Là, c'était quand là? C'était juste, non, c'est avant l'ascension. Avant l'ascension, bien sûr, Oui, à la résurrection. À la résurrection. Pour le tombeau, du coup, voilà. machin. Et Donc, pour nier l'événement de la résurrection, on leur dit que non, de dire que vous étiez en train de dormir et que vos disciples sont venus, et les disciples de Jésus sont venus voler le corps. Donc ça, ce sont les gardes qui sont partis... C'est les chefs religieux voilà. Qui ont voulu noyer l'événement de la résurrection. Parce que voyant évidemment le tombeau vide. Le tombeau vide. Mais si vous analysez bien, on peut se poser la question, comment des gardes qui dorment peuvent-ils être témoins de quelque chose? Ils peuvent avoir vu quelqu'un venir voler un corps. Si vous dormez, vous n'avez pas vu. À moins que ce soit un esprit. Voilà. Et si vous avez vu, votre rôle, effectivement, c'est d'empêcher la personne de le faire, de voler. Donc, dans tous les cas, ça ne tenait pas debout. Mais il fallait créer quelque chose pour nier. Et cette chose-là, justement, tient jusqu'à aujourd'hui, mon père. Peut-être pour certaines personnes. Mais sinon, quand on a un esprit critique, on peut quand même dire... On analyse. On analyse et on refuse. Ok, donc il se fait voir. Il se fait voir ses disciples. Mais, comme vous avez dit, dans les groupes de ceux qui lui appartiennent. Voilà, c'est là qu'il se fait voir. Et pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il fait avec eux? C'est toujours l'enseignement? L'enseignement, il mange avec eux, il les instruit. C'est bien expliqué dans les Actes des Apôtres. Tout le chapitre 1 à 8. Et le 8, lorsqu'il les instruit, il dit, avant de partir, vous serez mes témoins. Vous serez les témoins du ressuscité. Depuis Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et après ça, il s'élève et il monte vers le Père. Alors, donc, il prend ses disciples-là et les amène sur le mont des Oliviers. Oui. Pourquoi le mont, quand on sait qu'il y a pas mal de chaînes de montagnes en Israël? Pourquoi la tradition situe l'événement sur le mont des Oliviers parce que c'est là, en général, Jésus se réunissait avec ses disciples. Et c'est là aussi il était pour la passion, si vous remarquez. Donc, on veut montrer aussi une chaîne de continuité entre ce qu'il a vécu, voilà, entre ce qu'il a vécu et l'élévation qu'il fait vers le Père. Voilà. D'accord. Et donc, il part de façon, on va dire, avec les spotlights, pour m'exprimer avec les termes du jour, parce qu'il part vu de ses disciples. Vu de ses disciples, il s'élève. Et en pleine journée. En pleine journée, voilà. Il s'élève. Donc, encore miracle, on va dire. Manifestation de la puissance de Dieu. Voilà. Donc, il va vers les cieux pour dire qu'il rejoint Dieu, qu'il est avec Dieu. Voilà. Et les disciples qui sont là regardent, et les 2 hommes vêtus de blanc leur disent, pourquoi rester là, regarder vers le ciel? Donc, c'est une invitation à regarder vers la terre et à prendre nos responsabilités. C'est-à-dire à ne plus se contenter de rester à de dire je vais aller au ciel. Voilà, oui. De dire, bon, aujourd'hui, nous sommes responsables de la mission. Et c'est cette mission-là qui leur confie. Sur la terre. Sur la terre. Donc, d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qu'ils vont comprendre. Alors, mon père, en face de vous, il est habillé de façon... on va dire pas commune. Aujourd'hui c'est férié, donc c'est normal. Il apparaît dans ce jean, c'est du bleu, neige un peu. C'est de l'architecture mobile. Monsieur Kopo, bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef chargé de l'habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Je connais ça par cœur maintenant. Et aujourd'hui c'est l'Ascension. Avant de faire notre zoom sur les communes du plateau et celle de Marcory, votre avis sur cette fête religieuse, l'Ascension? Bon, quand on parle de Jésus, j'essaie de placer un peu le temps souvent. Je dis voilà quelqu'un qui est parti il y a plus de 2000 ans. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'anniversaire de son décès, il devient plus populaire. Et sa résurrection aussi. Voilà, je dis Dieu est merveilleux. Je pense que c'est une journée exceptionnelle pour nous. Je suis chrétien catholique et je suis heureux d'être assis en face du Père Serge Lorignon. Voilà. Et je voudrais, en plus, c'est mon fils, parce que le nom, tout ça, je suis Kopo Nyolova. Non, c'est... Aujourd'hui, je dirais que la foi du chrétien sera renforcée davantage avec les évangiles qui ont été, disons, écrits par rapport à cet événement. Et moi, je pense que d'ici là, à 9h, je m'arrête à la messe. À la messe. Donc, pour dire que nous sommes dans le tempo donc, de cette fête. C'est cette fête d'ailleurs qui m'a permis d'être en tenue décontractée aujourd'hui parce que je ne vais pas au travail. C'est clair. Donc voilà, je dis bonne fête à tous les chrétiens catholiques. Voilà. D'accord, donc nous on revient et puis si vous avez sûrement peut-être une petite question,
parce qu'à la messe, on ne peut pas poser de questions, hein, évidemment. Vous avez la grâce d'avoir mon père ici. N'hésitez vraiment pas si vous voulez savoir des petites choses. Alors, donc, le monde des oliviers, parce que c'est la passion. Il a vécu la passion là. Et puis, ensuite, il part au vu et au su de tout le monde. On a une mission de se concentrer sur la terre. Et nous, maintenant, on se concentre sur la pub, là, tout de suite.